Salut, c'est Xandor. Alors bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Warsology. Donc aujourd'hui sur la question de Star Wars Disney. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur Star Wars épisode 9 et je voulais pas m'acharner dessus parce que c'est pas bien de s'acharner sur un animal blessé, vu tout ce qui se prend dans la gueule. Sauf que là, j'entends trop de conneries sur cette trilogie que ça peut pas être possible. Alors je veux bien que tu sois pris à la mode de cette nouvelle trilogie qui vient de sortir depuis 2015, pour te sentir geek peut-être, je sais pas, mais ces nouveaux films, qu'est-ce qu'ils apportent à l'univers de Star Wars? Explique-moi. Cette nouvelle trilogie, c'est pas juste une nouvelle timeline, c'est un reboot complet de l'univers de Star Wars. Et elle doit son succès seulement en surfant sur la nostalgie de Star Wars. Mais le scénario, il est vide. Vide! Alors j'ai rien contre la réinvention, la réinterprétation de certaines œuvres. Même dans Star Wars, par exemple, le film Rogue One, ça annule complètement les jeux Dark Force. This is too easy. Et un petit peu des romans sur la trilogie Han Solo, mais ça apporte quelque chose de nouveau à Star Wars. Ça réinvente Star Wars. Et je te demande, qu'est-ce que ça apporte de nouveau à Star Wars, cette nouvelle trilogie? Elle est vide. Explique-moi ce que le personnage de Rey a accompli. En 3 films. En quoi tu peux qualifier ce personnage de héros? D'un seul coup, on lui parle de la Force, elle maîtrise la Force, on sait pas quoi. Après, on t'explique que bah oui, c'est normal, c'était la petite fille de Palpatine. Alors pour être clair, les films de la trilogie originale et de la prélogie, ils se complétaient. Il n'y a pas besoin de l'univers étendu pour comprendre ces films. L'ancien univers étendu, c'était un bonus qui permettait de compléter l'histoire, mais les films eux-mêmes, ils suffisaient à eux-mêmes. Par exemple, je connais plein de gens dans mon entourage qui n'ont jamais lu les romans de l'univers étendu, mais ils connaissaient les films. Dès qu'on parle de Star Wars, ils connaissent les films. Bon, moi, je suis un gros fan de l'univers Legend, l'ancien univers étendu. Un univers qui était certes pas parfait, mais les auteurs arrivaient à le rendre cohérent. Les auteurs arrivaient à faire en sorte que ces histoires soient liées au film et arrivent à enrichir l'univers, à rendre cet univers cohérent. Donc là, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais l'univers Disney, il est incohérent. Il est incohérent entre les épisodes, il est incohérent avec la saga, et pour rendre tout ça cohérent, ils ont créé un univers étendu. Et je sais pas si t'as remarqué, mais pendant un moment, toutes les 5 jours, on recevait un article, comme quoi tout ce qui n'était pas décrit dans l'épisode 9, dans le film, ça serait décrit plus tard dans le roman. Et dans l'épisode 9, il n'y a pas grand chose de cohérent. Après, ça me fait rire quand je vois des articles comme quoi Daisy Ridley, elle est pas contente. Des coups de gueule des fans contre la postologie. En même temps, ta trilogie, elle est nulle, qu'est-ce que je te dis. Encore une fois, je vais encore revenir à l'univers Legend, mais dans l'univers Legend, t'avais une suite logique à la trilogie originale. Il y avait une évolution des personnages principaux, et on rajoutait des personnages nouveaux, mais ces nouveaux personnages n'étaient pas là pour prendre la place des anciens personnages. Comme on avait droit dans cette nouvelle trilogie, par exemple. Et l'évolution de Skywalker, on en parle aussi, parce que ça c'est une blague aussi. Au début de l'épisode 4, on nous présente un mec paumé sur une planète paumée, et qu'est-ce qu'on retrouve dans la postologie? Un mec paumé sur une planète paumée. Bon, je veux bien qu'entre-temps il soit devenu maître Jedi, mais je me fie au film. Et ce que je vois dans le film, c'est un copie-coller de l'épisode 4. Alors que dans l'univers étendu, on est dans une évolution de ouf avec Luke Skywalker. Il devient maître Jedi, il fonde son académie. Bon, bien sûr, il y a quelques échecs, c'est pas pour ça qu'il va s'exiler. Il épouse Mara Jade, il a un enfant avec elle, il affronte les Yuuzhan Vong, il se fait exiler par le gouvernement, en particulier de l'ancien amiral Daila, qui est devenu chef d'État de l'Alliance Galactique, qui le tient pour responsable de la chute de Jacen Solo, qui est devenu Tark Kaidus. Et lors de son exil, lui et son fils Ben découvrent une entité du côté obscur, appelée Abelos, qui fait un lien direct avec la saison 3 de Clone Wars. Ça, c'est ce qu'on appelle un univers étendu. N'est-ce pas, monsieur Mickey? Là, je me suis étalé sur Luke Skywalker, et pour Han Solo et Leia, c'est la même chose. En fait, on a constamment un sentiment d'échec de la part des personnages principaux de la trilogie originale. On veut nous forcer à nous attacher à ces nouveaux personnages, on veut nous faire croire qu'il y a une réelle alchimie entre ces nouveaux personnages, comme c'était le cas avec la trilogie originale. Est-ce que tu comprends?
Ray, c'est une Palpatine dans le sang. Et c'est une Skywalker dans ton cœur. Oh. Désolé, mais cette magie, elle ne prend pas sur moi. Grâce à la force, on arrive à influencer les esprits faibles.